enfants. Qui est-ce qui va boire toute l'eau de la rivière, hein? C'est toi! Qu'est-ce que ça veut dire? Vite les enfants, il est temps de rentrer maintenant, venez. Bah, pourquoi Taïna, il fait beau aujourd'hui? Et on s'amuse bien, nous. Taïna vient d'avoir une vision, espèce de cervelle de poisson. Doucement, doucement! Calme-toi! Père, regardez. On dirait qu'une tempête se dirige vers nous. J'ai bien peur que le village de grand-mère n'y résiste pas. Ne t'inquiète pas, Inès. Ta grand-mère Taïna connaît les caprices du temps mieux que personne. Elle saura protéger sa tribu. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé de corvée de patates, non? Toi et moi, on va seuls tous les deux en tête à tête. Garcia! Oh! Gonzalez! J'arrive tout de suite, mon commandant! Mon pauvre petit poulet grillé! Dépêchez-vous. Ce coffre doit absolument arriver à temps à Monterey pour la fête du gouverneur Don Parasol. Ce sont des petits cadeaux de ma part. Dépêchons un peu, caporal. Vous avez entendu le commandant, n'est-ce pas? Oh, mais c'est pas possible! Garcia! Gonzalez! Mais faites attention, ces horribles coiffes indiennes sont fragiles. Et si jamais vous les abîmez en route, le gouverneur n'en voudra pas pour sa collection privée. Reviens! Vous perdez vos plumes, sergent? Oh, Don Diego, vous m'avez sauvé la vie. Ces coiffes de guerriers indiens sont des cadeaux pour le gouverneur de la part du commandant Monasterio en personne. Et c'est moi qui dois les apporter à Don Parasol. C'est un objet précieux appartenant à la tribu Yaqui. Il est très rare. Et j'ai entendu dire qu'il préférerait mourir plutôt que s'en séparer. Ce cadeau n'a littéralement pas de prix, sergent. Oh. Ya! Attendez-moi, j'y vais seul. Mon cher Yuma, une vieille connaissance de Mexico m'a affirmé que le commandant Monasterio s'apprêtait à faire parvenir à Monterey de précieux cadeaux pour le gouverneur Don Parasol. Et apparemment, des coiffes indiennes feraient partie du lot. Quoi? Ce sale chien! Il a osé voler Je notre... suppose qu'il les a achetés à une bande de pillards. C'est moche, hein? Depuis votre départ, plus personne ne se gêne pour s'emparer des trésors de votre tribu. Les bandits sont de plus en plus nombreux. Les esprits de nos ancêtres reposent dans ces coiffes. Elles sont sacrées. Entre les mains de ce chacal, elles risqueraient de... Elles n'y resteront pas longtemps. Parce que vous allez sauver les esprits de vos ancêtres, Yuma. Et je suis sûr que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je garde le reste des cadeaux du gouverneur, disons en échange de mon aide. Grâce à ce déguisement, Monasterio vous prendra immanquablement pour Zorro et ses amis. Et pendant qu'il le cherchera en vain dans toute la région, vous et moi serons tranquilles, nous n'aurons rien à craindre. Marché conclu. Ça apprendra à ce fou de Zorro d'avoir osé s'attaquer au grand Yuma. Nous avons presque terminé. Vous pouvez aller voir si Taïna a besoin d'aide. Merci, père. Nous serons de retour avant la nuit. La tempête approche. Les animaux l'ont senti. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps, Bernardo. Ya!
Ces cadeaux sont tout simplement parfaits. Le gouverneur ne risque pas de m'oublier cette fois quand il accordera des promotions. Garcia! Faites préparer l'escorte. Nous nous mettrons en route dans l'heure. À vos ordres, mon commandant. C'est comme si c'était fait. Lancier, préparez-vous à vous préparer. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pas de discussion. Les ordres sont les ordres. Ce genre d'insubordination ne sera pas toléré. Caporal, préparez les soldats à se préparer. Pensez-vous que toutes ces préparations peuvent aiguiser l'appétit, hein? Je vais en profiter pour aller faire un petit tour à l'auberge et grignoter quelque chose avant de prendre la route. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention! Qu'est-ce que vous attendez, espèce d'idiot? Montez tous à cheval! Conduisez-moi en soldat du roi, pas comme une bande de vieilles dames! Je suis préparé à dévorer tout un jambon! Reviens! Avec des patates douces, des haricots rouges et des tortillas pour digérer. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? L'heure est venue. Attendez-moi ici. Tu ne peux pas les attaquer seul, mon frère. Un chef Yaki doit protéger ses hommes. Lui, les esprits le protègent. Ya! Oh! C'est Zoro! Lancier aux armes! Oh, l'aide! Garde! Passez vite pour lascar! Rends-toi, Zoro! Cette fois, tu es cuit! Mais arrête! Ça suffit maintenant, lâche-moi! Ya! Oh, il s'est enfui! Cornichon! Allez, quoi? Soyez gentil. Petit, venez voir papa. Oh, quel malheur, c'est la catastrophe. Vous avez entendu le commandant? Si on ne ramène pas les chevaux à la caserne, on va se retrouver de corvée de nettoyage de toilettes jusqu'à la fin de l'année. Tout ça, c'est votre faute. Parce que vous n'êtes qu'un estomac sur pattes. Si vous n'aviez pas ouvert les portes pour les goinfrer à l'auberge, on n'en serait pas là à essayer de récupérer ces maudits canassons. Oh, les beaux chevaux, ils sont gentils. À quoi est-ce que vous jouez, sergent? Vous nous préparez un spectacle avec votre ami le caporal Gonzalez? Oh, Don Diego, si seulement vous saviez, c'est épouvantable. Zoro a volé le coffre rempli de cadeaux précieux destinés au gouverneur. Et comme vous pouvez le voir, nos chevaux se sont enfuis. Mais le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Quelle honte! Décidément, ce gredin de Zoro ne respecte rien. En revanche, un petit conseil. Si vous tenez vraiment à attraper vos chevaux, essayez d'imiter les hennissements des juments pour les attirer. Merci, Don Diego. Maman, il faut partir. Mettons-nous en route. Nous serons bientôt à l'abri de la tempête dans les grottes. Grand-mère, vous êtes prêts? Inès, tu te faisais du souci pour moi. Mais mon enfant, tu devrais savoir que j'ai affronté de nombreuses tempêtes dans ma vie. Je ne voulais pas te laisser seule. Courage, nous ne sommes plus très loin. Vous allez tous pouvoir vous reposer bientôt. Oh! Grand-mère! Taina! Sisquoc, nous ne pouvons pas attendre la fin de la tempête. Nous devons tout de suite transporter Taina à l'hacienda pour la soigner comme il faut. On n'arrivera jamais jusqu'à l'hacienda de Malepensa. C'est à cause de ton cheval. Il est exactement comme toi, Taurine. Il se traîne toujours comme un escargot boiteux. Non, c'est faux. C'est à cause de toi. Tu l'embines. Ça suffit. C'est moi qui me charge du coffre. On ne peut pas rester ici.
Nous devons trouver un refuge. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Nous sommes tous à l'abri de la tempête dans cette grotte. Yaki? Inès de la Vega. Ça, c'est une bonne surprise. Tu vois ce que je vois? Zoro! Vous êtes de mèche avec des bandits de grand chemin maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Nous déciderons plus tard. Attachez-les et ne les quittez pas d'ici une seule seconde. Père! Ah, Diego, tu es de retour. Inès et Bernardo sont allés aider Taina. Ils auraient dû revenir depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'ils ont trouvé un endroit où se réfugier. Rentrez à l'hacienda et tâchez de vous reposer. Je vais faire le tour du ranch pour m'assurer que les bêtes sont en sécurité. Merci. Ya! Avec de telles bourrasques, le voleur a dû se réfugier quelque part. Vite, Tornado! Sinon, nous allons être pris dans la tempête! Ah, c'est mon jour de chance. Je vais enfin découvrir qui se cache derrière le masque du mystérieux Zoro. Yuma? Oh, je suis terriblement déçue de voir que le légendaire Zoro n'est en réalité qu'un minable bandit de la tribu Yaki. Silence, sinon je vais vous bâillonner. Nous allons garder les coiffes sacrées de nos ancêtres, mais rien d'autre. Quoi, c'est tout? Vous devez avoir un complice particulièrement gourmand? Non, au contraire, personne n'est plus généreux que Don. Tais-toi, bec de pie. Ah, alors c'est là qu'il se cache. Oh non, il n'y a pas de doute, ce sont les chevaux d'Inès et Bernardo. Quoi? Il fait un froid de canard dehors et j'ai vu la lumière, alors vous permettez que je m'invite? Zoro! Une minute, je pensais que c'était vous, Zoro. Enfin, je ne sais pas si c'est vous le véritable Zoro, mais comme vous pouvez le voir, nous avons été ligotés par ces bandits. Yuma? Alors c'est toi le voleur de la caserne? Très joli costume. Sauf que je trouve la cape vraiment trop ringarde. Tu as la langue bien trop pendue. Je vais entraîner les Yaki à ma poursuite. Profitez-en pour fuir. Laissez passer votre chef. C'est toi leur chef? Je croyais que c'était lui, vu que tu es caché derrière. Quand on insulte un Yaki, tous les Yakis sont insultés. Attrapons-le. Ya! Vous deux, vous restez là. Vous allez surveiller les prisonniers et garder le coffre. Vous voilà enfin, señores. Je crois bien que je vais faire une petite sieste. Plus vite! Hé, j'ai une idée. Le premier Zoro arrivé attend l'autre, d'accord? Stop! Nous ne le rattraperons jamais. Demi-tour. Il va nous falloir un nouveau plan. Allons. Non, non, reviens. Viens par ici, mon trésor. Viens voir ton papa Garcia. Oui, c'est le joli dada du gentil sergent, hein? Comme il est mignon. Un petit coup de main, messieurs? Rassurez-vous, amigos. Je ramène les chevaux à votre commandant. Suivez-moi. Dépêchons-nous.
Descendez de ce cheval, caporal, c'est un ordre. Jamais de la vie! C'est moi qui l'ai attrapé avant vous, sergent! Commandant, j'ai une surprise pour vous. Zorro! Oh, tu oses revenir sur les lieux de ton crime? Oui, parce que j'ai un problème avec des méchants bandits et je suis incapable de le régler tout seul. Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir m'aider? Lancier, arrêtez-le! Merci beaucoup, commandant. J'étais sûr que je pouvais compter sur vous. Quoi? Ne laissez pas sortir! C'est Zorro! Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Zorro, ton Comme on dit, complément! plus on est de fous, plus on rit. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a 2 Zorro maintenant? Bien vu, sauf que lui, c'est le faux. En revanche, c'est le vrai voleur de votre coffre. Oui, bien sûr, je le reconnais. C'est le chef d'une bande de voleurs indiens. Échappe-toi, Bernardo. Je vais rester auprès de grand-mère pour la protéger. Grand-mère, comment tu te sens? Eh bien, messieurs, maintenant que les présentations sont faites, je vous abandonne. Adios! Arrêtez-les tous! Attrapez Zorro! Voilà, hey! Pourquoi vous me poursuivez? Je n'ai rien fait! Ya! Il est juste devant, attrapez-le! Halt! Halt! Excusez-moi, non, c'est moi qui m'excuse. Puisque je vous dis qu'il y a erreur sur la personne, je ne vous ai pas volé votre coffre! Oh, tais-toi, sale voleur! Bandit! Espèce de va-du-pied! Oh, ça non, j'ai de très jolies bottes. Faites sur mesure. Oh, c'est une journée qui restera jamais marquée D'un Z qui veut dire Zorro. Ne bougez pas, commandant, j'arrive, j'accours, je vole. Ya! Je vole vraiment, maman, je veux descendre. Mon dos. Tu sauras qu'un Yaki ne se rend jamais. Hey! Je croyais que les Yaki ne s'enfuyaient jamais en courant non plus. Je vais conduire Taina à l'Hacienda tout de suite. Disparais vite avant que mon Astério ne revienne. Oh, ta soupe aux herbes sauvages est exactement ce qu'il me fallait. Ah, Diego, te voilà enfin. Oh, ne m'en parlez pas, père. C'était horrible. Une de nos vaches s'est égarée dans la tempête et j'ai passé toute la nuit à essayer de la retrouver. Mais cette abominable mésaventure m'a inspiré un poème. Vous voulez l'entendre? Non! Oh, surtout pas. C'est ta faute si les soldats nous ont capturés. Tu cours encore moins vite qu'une vieille tortue avec tes béquilles. Oui, et toi? Tu te bats tout le temps comme un oisillon tombé du nid. T'as pas de leçon à me donner. Je suis terriblement désolé, commandant. Mais avancez, bande d'incapables. Hé, regarde, mal à peine ça. Il va nous sortir de là. Mes compliments, commandant. Excellent travail. Il faut montrer à ces bandits qui commandent ici. Ils doivent être punis. Un seul traître, il est aussi loyal qu'un serpent à sonner.
Oh! Un coffre! Avec les compliments de Zorro! Caporal, ne restez pas planté là! Allez le prendre et ouvrez-le! J'ai le plaisir de vous rendre votre coffre, mais sans les coiffes indiennes sacrées qui ont été volées aux Yakis. Elles seront rendues à leur propriétaire, votre fidèle Zorro. Oh, qu'est-ce qu'il est honnête tout de même, ce Zorro! Garcia Gonzalez! Vous serez de corvée de nettoyage de toilettes pendant toute une année! Oh, les toilettes! Bonsoir, mes amis. Toi! Ces coiffes ancestrales appartiennent aux Yakis. Elles n'auraient jamais dû être si lâchement volées à ton peuple. Je te remercie, Zorro. Tu es un adversaire digne et valeureux. Yuma ne l'oubliera jamais. Ya! Adios! « 200 têtes de bétail, vous dites? Très impressionnant. Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant? Absolument. Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant Monasterio. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, Serette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur! Arc. Je vais donc rester à l'Hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escorté par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une vraie de la Vega. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Vous! Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit? Oh, Doña Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je vais m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria, hein? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Rapace, vautour, sale oiseau de malheur! Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles! Rusé, hein? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs! Arrête! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tenaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère.
Garcia? Mais qu'est-ce que vous faites là, sergent? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère Donna Maria. J'ai chevauché pendant des heures et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulaient me voler tout ce que j'avais. Oh, je meurs de soif. Auriez-vous quelque chose à boire? Il suffit de demander. Maintenant, vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous? Yuma. Je suis le chef de la tribu des Indiens Yaqui. Comment? Des Yaqui? Des Yaqui ici, en Californie? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés? Les vaqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Doña Inés de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, señorita. Je suis le sergent Garcia et en gros, je me rends. Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, y compris les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié. Je vous en prie, sergent. Mais où est-ce qu'on est? On est complètement perdus, là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche? Riche comment? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là, est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cette squaw? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim et en plus il va bientôt faire nuit alors. Par pitié, je vous en supplie, avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Indiens, mais je pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oh, oui, je comprends. C'est un excellent plan, señorita Inés. Muchas gracias pour ce délicieux repas, sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent. Oui, vive Garcia. Et frère, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakisa. Et moi, à l'énorme rançon que nous allons bientôt toucher. Mucho dinero. On va tous être riches. Je pense que je vais aimer la Californie. Oh, Don Diego! Don Diego! Don Diego! Que se passe-t-il, sergent Garcia? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, sergent?
Oh, miséricorde de miséricorde! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon. Quoi? Non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandits Yaki. Des Yaki? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur Doña Inès et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres assoiffés de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens. Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. À vos ordres, commandant. Je veux dire, oui, Don Diego. En avant, Tornado! Ya! Maintenant, je dois retourner à la caserne au triple galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki. Mais mon coco... Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Hop, Monasterio! On lui dira plus tard. En route! Toi, va préparer une assiette pour la squaw. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang Chumash qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère a... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les Chumash que pour nos autres Yaki. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens, et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix? La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne Chumash. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo. Bien. Tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse brute! Oui, j'ai vu, Sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, Tornado, à nous de jouer! Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous! Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes!
Inès, en selle, on y va. Ah, Zoro, laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi. Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller. Zoro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zoro? Quoi? Ah, mon couteau! C'est à cet endroit que les Yaki ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Hein? Sergent Garcia! Tout va bien? Nous ne vous dérangeons pas trop pendant votre balade nocturne? Mon commandant, j'étais en route pour la caserne, pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. Tabito! Oh, ne fais pas ta mauvaise tête. Pense un peu à moi. Capturez-le! Capturez-le! À 4 contre 1? Et moi qui pensais que les Yaki étaient des guerriers courageux. Prêt, Tornado? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci. Arrêtez, laissez-le-moi. Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yaki. Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs. Alors c'est toi, Zoro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser. Et toi? Allez, quoi, plus vite! Allons, du nerf, mon ami! Bel entrechat! On ne s'endort pas, s'il vous plaît! Pirouette! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul? Ya! Et maintenant, le final! Zoro! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire. Nous nous retrouverons, Zoro. Ce sera avec grand plaisir. Oh, Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude, très chère. Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro. Non, vous faites erreur, commandant. Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque. Ce sont des Indiens Yaki qui ont tenté de m'enlever. C'est vrai. Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita. Zoro n'a rien fait de mal. Mais c'est quand même un méchant vilain affreux bandit de grand chemin. Oh, commandant, je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi. Lancier, arrêtez cet homme! À l'attaque, chargez! À l'attaque! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo? Pourquoi cette question, Zoro? Stop, ça suffit, arrête! C'est un ordre! Garcia! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Caporal Gonzalez! Rattrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oui, à vos ordres, sergent. Adios, commandant! Et amusez-vous bien! En avant, Tornado!
Allons nous cacher dans cette maison. T'as raison, Yuma. Tout semble calme et tranquille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous. Don Rodrigo Malapensa. Vous vous trouvez sur mes terres. Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants. Le dentiste et l'Arana. Je suppose que vous n'êtes pas de la région. D'ailleurs, qui êtes-vous, des bandits? Moi, je m'appelle Yuma. Je suis le chef des rebelles Yaki. Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous. Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez. Non, non. Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions. Entrez. J'ai peut-être du travail à vous proposer. Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits. Diego de la Vega en personne, c'est impossible, je dois rêver. Que fais-tu là? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante? Père m'a forcé à vous rejoindre. Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo. Pour être sûr que tout se passera bien. Quoi? C'est seulement la moitié du trajet, ça? Oui, bon d'accord. Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterey, c'est promis. Et tu me prêteras Tornado et l'épée de Zoro chaque fois que je le demanderai. Alors là, jamais de la vie.